Bonjour les amis, bienvenue dans mon atelier, c'est Franck pour créolinium.fr. Alors au programme aujourd'hui, vous allez voir le desserrage des éclisses, ensuite le collage des contre-éclisses à l'intérieur des éclisses, un peu compliqué mais ça va venir, la préparation du fond et de la table d'harmonie. Ça fera déjà un bon petit bout de vidéo, ça va vous plaire je pense, enfin j'espère bien sûr, hein. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Voilà, allez, bonne vidéo les amis, ciao. Alors le ponçage doit être, alors je sais pas pourquoi, mais à mon sens aussi important à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Est-ce qu'il y a des luthiers parmi vous? D'ailleurs, je serais bien content de savoir comment vous faites. Bon, je sais qu'Anthony fait des guitares, mais pas dans ce style. Enfin, celle-là, en l'occurrence, c'est pas une guitare, mais si quelqu'un a la réponse, je pense qu'il y a une raison, hein, mais je sais pas pourquoi. Donc, je le fais. Hein. Une fois que tout est bien collé, c'est simple, hein, les coins que j'ai insérés entre mon manche et mes éclisses, je peux les casser comme ça. Voilà, il restera à l'intérieur juste le bout du coin. Ça me fait office de serre-joint permanent, même si c'est collé. Alors je les ai taillés super fins. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire des coins très facilement. Et ça sera très répétitif, mais ils seront toujours identiques. Et voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est simple. Parce que mes éclisses, en fonction de la chaleur que je leur ai apportée pour les tendre, elles sont légèrement voilées. Donc pour récupérer un peu de la planéité, j'ai collé avec de la bombe néoprène mon papier de verre sur un plexi balistique qui est parfaitement blanc. Donc ça va me permettre, comme je disais, de récupérer de la planéité. Donc pour pouvoir coller le fond sur le corps du ukulélé, je vais utiliser des contre-éclisses que j'ai réalisées au préalable. Donc c'est un morceau de bois coupé avec des en petites tranches, mais je me suis arrêté avant la fin. Vous voyez, il y a à peu près 1 mm, 1,5 mm pour pouvoir venir épouser parfaitement la forme du corps du ukulélé. Voilà.
c'est pas les pinces à linge de ma femme, c'est les pinces à linge achetés spécialement pour l'occasion, hein. Donc elle ne pourra strictement rien me dire. Il est temps d'enlever les pinces à linge et de refaire exactement la même opération de l'autre côté. Étrangement, c'est plus marrant comme ça. Alors je ne vous montre pas la séance d'enlevage des pinces à linge, c'est exactement la même que précédemment, il n'y a rien d'intéressant. Le plus important c'est de repasser au papier de verre pour récupérer les défauts de collage et avoir une surface bien plane. Je vais passer maintenant à la réalisation du fond. Alors, je rappelle l'essence, c'est du Bocote ou palissandre mexicain, très beau bois. Il redonnera un peu plus son aspect naturel quand il sera huilé, et là déjà comme ça c'est déjà magnifique. Alors il va falloir que je réduise l'épaisseur parce que là il fait actuellement à peu près 5 mm. Pour bien faire il faudrait que je descende à 2,5-3 mm maximum. Ma raboteuse étant limitée à 4,5 mm, je vais être obligé de faire ça à l'os, donc soit la ponceuse, soit l'excentrique, soit à la bande. Mes deux planchettes font exactement la même épaisseur. J'ai rectifié le champ, c'est rien de spécial. Donc maintenant je m'apprête à coller à plat joint mes deux petits panneaux. Alors là vous vous doutez bien que il n'y a pas assez de matière pour pouvoir coller. Donc la technique c'est le scotch de carrossier ou de peintre pour venir plaquer les faces, les champs bien l'un contre l'autre. Mais ça ressemble à la croix de Lorraine. Alors la lutherie c'est bien, j'y connais strictement rien. En fait j'ai regardé des vidéos sur YouTube pour voir comment
comment faisaient les luthiers. C'est pas du tout mon domaine de compétence. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc j'espère que cette expérience sera réussie, bonne pour moi. Bah bonne, ça c'est sûr, parce que bon, j'apprends des choses. Et c'est toujours d'être bien entouré d'un luthier confirmé, n'est-ce pas Anthony? Bon bah c'est parti, un rebelote pour la table d'harmonie. Là, en l'occurrence, c'est du frêne ondé. Il est magnifique. Bon, par contre, je trouve qu'il a été scié un petit peu à l'amour, moi, enfin à l'arrache, quoi. Il y a des traits de lame de scie à ruban sur la face. Je sais pas si on peut les distinguer, mais bon, ça va pas m'arranger, sachant qu'il y en a un petit peu partout. Bon. Avec l'aide d'un rabot et d'un guide spécial que j'avais fabriqué auparavant, je rectifie mon champ pour l'avoir parfaitement d'équerre et parfaitement rectiligne, pour pouvoir ainsi coller mes deux panneaux entre eux. Malheureusement, je n'ai pas filmé le collage du deuxième panneau. Je ne sais pas ce qui s'est passé, un petit bug de la caméra ou quoi que ce soit. Mais bon, ça revient exactement au même que le collage du fond. Voilà. Ah, je peux vous dire que cette ponceuse, elle dépote. Sur le côté de la machine, il y a le petit interrupteur que je suis en train de jouer avec là. Partie finition et une partie pour dégrossir. Quand elle est dans cette position, je peux vous dire qu'il faut la tenir. Elle est ultra puissante. Mais par contre, elle enlève de la matière, même avec n'importe quel grain. C'est une super bécane. Franchement, je vous la conseille. Si vous hésitez entre Festool et Bosch, personnellement, j'hésite pas très longtemps. Je reste sur du Bosch. Regardez bien le test que je vais faire. Normalement, voilà. Là, j'ai atteint la bonne épaisseur. Et voilà, c'est déjà la fin. Malheureusement, vous ne verrez pas la suite tout de suite. Je vous laisse sur une image que j'ai réalisée il y a quelques jours pour la finition de la tête du ukulélé. Je pense que vous allez apprécier. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à poster dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à me dire si vous n'aimez pas, s'il y a un truc qui vous gêne, si vous voudriez voir quelque chose de spécial. Et à bientôt les amis, c'est avec grand plaisir que je partage ceci avec vous. Ciao ciao. C'était Franck pour creolinium.fr.